J'aimerais faire cette vidéo à une amie que j'ai rencontrée cet après-midi et qui m'a fait réfléchir sur quelque chose de très important. Cette personne ose me dire les choses telles qu'elles sont et je me rends compte que lorsqu'on est face à une personne qui a une facilité à dire les choses sans retenue, sans jugement, juste pour informer la personne. Je vais vous donner un exemple concret. Voilà, je fais des vidéos et cette amie m'a renvoyé tout simplement et avec délicatesse, voilà, qu'est-ce qu'on te renvoie sur les vidéos que tu fais? Bah, je lui dis: «Oh, bah, tu sais, je vais être honnête avec vous», je dis pas ça à mon ami, je vous dis ça à vous. Je lui ai dit: «Tu sais, moi, je m'en fiche, je me préoccupe pas de savoir, ce qu'on pense, ce qu'on dit, je le fais vraiment pour un plaisir pour moi personnel». Et au fur et à mesure de la discussion, je me suis rendu compte et au travers de ce qu'elle a pu me transmettre, elle me dit: «Oui, mais ton intention première est quoi?» Bah, je lui dis: «De prendre plaisir». Prendre plaisir, mais le reste, je m'en fiche royalement, quoi. Elle dit: «Oui, mais est-ce que tu as pas envie que les gens soient quand même touchés, qu'ils puissent, cheminer, apprendre des choses au travers de ce que tu dis?» Je dis: «Oui». Et puis au fil de la discussion, je me suis rendu compte que, soit je me sentais pas légitime, donc je banalise les choses au travers de: «C'est pas grave de ce qu'on peut dire, c'est pas grave si les gens s'y intéressent ou pas». Par contre, cet ami m'a bien précisé que ma manière de parler pouvait, laisser supposer que j'étais dans un monde qui était le mien, mais très difficile d'accès. Un peu comme si je suivais un fil conducteur au travers du projet du livre et que toutes mes idées étaient dans ma tête et que mes idées, ben, je sectionne les choses et je prends un petit truc et je le transmets. Et je me préoccupe pas de savoir si cette chose est utile ou sera utile. Pour moi, il y a une forme de sens, de logique, bien sûr, pour moi, puisque je suis ce livre du début à la fin et je sais que ce que je dis a une valeur. Mais pour vous qui écoutez, je suis quasiment sûr que beaucoup d'entre vous n'écoutent jamais les vidéos jusqu'au bout, parce que soit ils sont perdus, ou à quelques exceptions près, où je pouvais amener un contenant qui vous permettait peut-être d'apprendre. Et cette personne m'a fait comprendre que ce qui pourrait être important, plutôt que de prendre des petites parcelles comme ça du projet du livre et d'en parler à la va-vite sans vraiment aller au fond des choses, elle m'a dit: ça pourrait être intéressant que tu parles de toi, que tu parles de choses que tu as vécues, que tu as vraiment traversées dans ta vie, que ce soit dans l'expérience de ta profession, et à un moment donné, relier l'expérience vécue à quelque chose qui serait lié au livre. Ce qui ferait que les personnes seraient avec une facilité de pouvoir s'identifier à l'histoire, à ce qui a été dit et transmis, et n'aurait aucune difficulté en parallèle à pouvoir faire la transition entre le récit et la compréhension du message que j'essaie de transmettre. Ce que je me rends compte au travers de ça, c'est de voir la valeur d'avoir des personnes telles que cet ami qui osent dire les choses. Je suis plutôt d'un tempérament à aimer qu'on me dise les choses plutôt que de les cacher, me laisser un peu tourner en rond dans un système. Donc voilà, on a des amis et on se rend compte que peu sont capables de transcender cette règle par peur d'être rejeté, par peur de choquer quelqu'un. Alors que dans le vrai, le concret, si on est en accord avec soi-même, on se rend compte qu'on a un besoin éminent d'avoir ce genre de personnage qui soit dans la capacité de pointer du doigt, de pousser les carapaces que l'on pourrait s'immiscer à dresser autour de soi pour accéder à une autre compréhension des choses. Mais tant que l'on n'est pas dans cette capacité de le faire, ou de l'accepter et de le recevoir comme étant une instruction, une possibilité de le voir et de se permettre de voir autrement les choses, il y a de grandes probabilités que j'aurais été toujours dans ce système à croire que ma manière de faire est tout à fait bien, j'ai aucune ambition, je ne cherche pas forcément à avoir gloire et reconnaissance, mais en même temps, le fondement de mon projet est quand même de transmettre une valeur, et dans ce cas de figure, cet ami a bien fait de me dire les choses telles qu'elles étaient, et j'ai pu les entendre, et après, libre à moi de prendre ce contenu en intégralité ou partiellement. Vous voyez, c'est pas parce qu'on dit les choses à quelqu'un avec honnêteté et transparence, si on y va avec délicatesse, sans forcément obliger les gens à prendre une attitude qui soit plutôt celle que l'on pourrait envisager, mais dans une ouverture absolue, on laisse le choix à la personne.
Donc autant je peux être dans cette réceptivité, dans l'accueil, de pouvoir recevoir des critiques, des petits jugements, voilà. Et en même temps, je dois aussi moi-même être dans cette capacité. C'est-à-dire que je me rends compte que quand on est dans cette ouverture de cœur à accepter la critique, à accepter des fois peut-être un complément d'information qui vient un peu nous gêner, nous embêter, on se sait également capable, nous, dans cette posture d'acceptation, d'être capable aussi d'aller vers l'autre, un ami proche, et de lui dire, tu sais, là, je donne mon avis, tu en fais ce que tu veux. Mais je trouve que tu devrais peut-être, voilà. D'accord ? Je vous remercie, à bientôt.